Peuple congolais, chers compatriotes, bonjour ou bonsoir, selon l'endroit où vous vous situez, où vous êtes en train de suivre cette vidéo. Je viens pour vous livrer un message très court et suivez-moi attentivement. Peuple congolais, chers compatriotes, notre cher beau pays, le Congo, est en danger. Notre cher beau pays est en danger. Je le répète et je pèse mes mots. Voyez-vous le monsieur qui est à la tête de notre pays, le serpent? Il est très mal en point. Il est très malade. Il est très mal en point. Vous verrez d'ici là, il va être évacué peut-être en Suisse, comme il l'a fait tout récemment. Et ce monsieur est très mal en point. Il est très malade. Rongé par un cancer. Je crois même que c'est un cancer qui est en phase terminale. Hein? Donc d'ici là, vous verrez qu'il sera évacué et il ne sera plus dans le pays. Et dans la foulée, on est en train de préparer la succession par son rejeton, Kiki. Donc, au moment où je vous parle, il y a une guerre fratricide dans le clan par rapport à cette succession. Ce que je vous dis là est très sérieux. Il faut prendre ça au sérieux. J'ai reçu des appels depuis Brazzaville, des sources sûres. Des sources sûres. Ça se bouscule déjà dans le clan pour la succession. Et je vais vous dire une chose. Toujours par la corruption, hein, parce que c'est leur mode opératoire, hein, ces gens-là. Il y a infiltration des sujets rwandais au Congo. N'ayons pas peur des mots, c'est même l'armée rwandaise est au Congo, présentement, au moment où je vous parle. L'armée rwandaise est au Congo, au moment où je vous parle. Eh bien, ils viennent pour soutenir Kiki, pour qu'il accède à la magistrature suprême. Alors, peuple congolais, non. Ça, c'est le moment où il faut vraiment se lever. C'est le moment. Vous n'allez quand même pas permettre ça. Je m'adresse un peu dans l'armée congolaise. Bon, du moins de ce qu'il en reste. Il y a quand même des républicains, des patriotes au sein de cette armée. Je suppose qu'il y en a. Ben, il faut c'est le moment de réagir. Je lance en même temps un appel du côté de la société civile. Hein? Joe Washington et Bina,
Trésor Nzila. Il faut mobiliser le peuple. Que cela n'arrive pas au Congo-Brazzaville. Parce que notre cher beau pays est vendu aux étrangers. Vous voulez devenir des étrangers dans votre propre pays? Parce que c'est ça, le plan Mouebara 2 qui est acté, qui est mis à exécution. Si le serpent venait à passer l'arme à gauche, eh bien c'est le scénario qui est en train de se tramer là. Maintenant là. Qui va remplacer son père? Voilà. Mais vous savez très bien que qui a vu le père a vu le fils. Ou qui a vu le fils a vu le père. Ils sont du même acabit. Ce qui est reconnu comme un voleur patenté, il ne pourra pas faire mieux que son père, son voleur de géniteur aussi. Non. Alors il ne faut pas laisser passer ce genre de situation. Kiki, en aucun cas, ne doit accéder à la magistrature suprême au Congo. Ça, c'est inadmissible. D'abord, c'est un étranger. Ces deux femmes sont des étrangers. Alors ça ne pourra pas passer. C'est pourquoi je demande, ça c'est un appel pressant que je lance à la population, au peuple congolais et aux militaires au sein de l'armée. Je suis sûr qu'il y a des républicains, des patriotes au sein de l'armée. Il faut agir. Car le Congo est en danger. Notre cher beau pays, le Congo, est en danger. Il faut se lever, il faut faire quelque chose. En aucun cas, Kiki ne doit devenir président du Congo-Brazzaville. Ça, c'est inadmissible. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Alors il faut se lever. Il faut absolument se lever. Chers compatriotes, peuple congolais. Il faut se lever. Voilà le message que je tenais à vous livrer. Parce que c'est des sources sûres. J'ai reçu des appels du sérail, du clan. C'est ce qui est en train de se tramer. Il faut se lever, peuple congolais. Soyez vigilants. Ne tombez pas dans la distraction, dans le divertissement. Notre pays, le Congo, est en danger. Chers compatriotes, peuple congolais, c'est le message que je tenais à vous livrer. Partagez cette vidéo. Partagez cette vidéo, que ça arrive jusque chez le serpent et tous ses suppôts. Non, le Congo n'est pas à vendre. Le Congo n'est pas à vendre. Alors, peuple congolais, nous devons nous lever pour libérer notre cher beau pays, le Congo. Voilà, j'ai terminé mon message. Bon, une pensée pour toutes les victimes de la barbarie du régime dictatorial criminel du serpent, du reptilien
qui est à la tête de notre pays, qui n'a jamais été élu par le peuple congolais, parce qu'il n'a jamais été élu. Il est là par la force des armes. Sinon, il n'a jamais été élu par le peuple congolais. Ça, vous le savez très bien. Donc, pour moi, il n'est pas le président du Congo. Hein? Donc, il faut se lever. Les jours du serpent sont comptés. Et dès qu'il passe l'arme à gauche, le scénario, c'est qui doit le remplacer. Et ça, il ne faut pas que cela arrive. C'est pourquoi j'attire votre attention là-dessus. Peuple congolais, chers compatriotes, battons-nous pour libérer notre cher beau pays, le Congo. Voilà le message que je tenais à vous livrer. Joyeux Noël. Mais je sais que mon peuple ne peut pas avoir un joyeux Noël. Parce que mon peuple souffre. Je vois la misère dans laquelle le peuple a été plongé par ce régime inhumain, barbare, primitif. Je manque même de mots pour qualifier ce genre de régime. Ce n'est pas possible. Moi, j'ai très mal pour mon Congo, mon peuple. J'ai très mal. Chaque fois que je vois des images de Brazzaville, ou de Pointe-Noire, ou d'un peu partout, sur toute l'étendue du territoire, et je vous dis que j'en souffre énormément. C'est pourquoi, peuple congolais, chers compatriotes, il faut se lever. Qui ne doit pas accéder à la magistrature suprême au Congo. Ça ne doit pas passer. C'est pourquoi je vous exhorte, je nous exhorte à se lever pour faire barrage à cela. Peuple congolais, c'est le message que je tenais à vous livrer. Le NEC plus ultra, depuis les États-Unis d'Amérique. Merci.